Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce vendredi 8 juillet 2022 que nous débutons avec Jesus Reigné, recruté par le Real de Madrid en 2019 en échange de 30 millions d'euros. Reigné était prêté au Borussia Dortmund ces 2 dernières saisons. De retour à Madrid, le Brésilien refera sans doute ses valises pour s'aguerrir. Une porte semblait s'ouvrir du côté de Benfica, mais Ojogo annonce que les Aguias n'iront pas plus loin dans ce dossier. Madrid n'est pas ouvert à un prêt avec option d'achat, donc l'opération a été jugée inintéressante par les Lisboètes. Parlons du dossier Yuri Tielemans. Selon The Sun, Arsenal passe à l'attaque pour le milieu de terrain belge de 25 ans. Le joueur de Leicester intéresse fortement le coach Mikel Arteta qui cherche à densifier son milieu. Il est prêt à dépenser 35 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 25 ans. Pour rappel, Arsenal a déjà lancé son mercato avec l'arrivée de Gabriel Jesus en provenance de Manchester City. Le mercato des Gunners a bien commencé également avec les arrivées de l'attaquant brésilien, mais également le milieu Fabio Vieira, l'ailier Marquinhos et le gardien Matt Turner. Un pas auprès d'Alvaro Morata, il fait son grand retour à l'Atlético de Madrid. L'international espagnol rentre dans son pays natal après 2 saisons passées en Italie en prêt à la Juventus de Turin. Il est encore lié au club madrilène jusqu'en 2024. Auteur de 32 buts en 92 matchs avec la vieille dame, il tentera de s'imposer sur le front de l'attaque madrilène suite au départ de Diego Costa. Il devra faire face à la concurrence d'Antoine Griezmann et d'Angel Correa notamment. Et nous passons au dossier de l'Ajax. L'entraîneur des Blues de Chelsea, Thomas Tuchel, avait appelé l'ancien Ajaxide pour le convaincre de choisir le club du sud-ouest de Londres. Cependant, un autre cadre européen a décidé de se mêler à la course pour s'offrir les services du jeune Batave, le Bayern de Munich. En effet, d'après les informations de Goal, le club bavarois aurait déjà entamé des discussions avec les dirigeants italiens pour discuter d'un possible transfert de Matthijs de Ligt sous contrat jusqu'en 2024. La Juventus demanderait alors 75 millions d'euros fixes, plus des variables d'environ 15 millions d'euros. Une offre officielle des Munichois devrait être transmise prochainement. C'est donc une affaire à suivre. D'un Néerlandais à un autre, nous parlons de Frenkie de Jong. Relevo assure que les Blues de Chelsea sont toujours sur le coup pour s'offrir le milieu néerlandais. Les Londoniens comptent profiter de l'intérêt de Coules pour Marco Alonso et César Azpilicueta pour mettre la main sur de Jong. Les négociations se poursuivent donc, même si les opérations devraient être indépendantes. Mais Chelsea est encore loin d'avoir gagné la partie puisque Manchester United a l'atout Erik ten Hag dans sa poche. Le coach connaît très bien de Jong pour l'avoir dirigé à l'Ajax Amsterdam. Et nous voici arrivés à l'instant quiz désormais avec 3 indices pour vous permettre de connaître le joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un attaquant de 35 ans évoluant en Italie. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 7 clubs différents dont Grenoble. Troisième indice, je compte 251 buts pour 624 matchs disputés en club. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Sébastien Haller lors du journal du Mercato de ce jeudi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 28 ans né à Rich-Orangis qui a joué pour 5 clubs dont l'AG Auxerre et qui vient de débarquer en Bundesliga du côté du Borussia Dortmund. Et nous allons terminer avec Renato Sanchez. Selon les dernières informations de Sky Italia et du journaliste Gianluca Di Marsilio, un revirement total de la situation pourrait se produire pour lui. Pour le moment, le LOSC et le PSG n'arrivent pas à trouver d'accord et cette situation pourrait bien profiter au Milan AC qui n'a toujours pas abandonné la piste qui mène à l'ancien crack du Benfica Lisbonne. Les Milanais pourraient reprendre espoir dans ce dossier, eux qui avaient eu l'accord des dirigeants nordistes. De nouveaux contacts auraient été établis avec l'entourage du joueur de 24 ans. Un dossier toujours épineux entre les 3 clubs et c'est Luis Campos en personne qui pourrait reprendre ce dossier en main pour tenter de faire venir son compatriote dans la capitale française. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Le PSG a-t-il vraiment besoin de Renato Sanchez? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.